Mesdames, Messieurs, peuple congolais, sans aller dans les détails, voici les trois clés en main que je vais ici vous dévoiler jusqu'à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et donc, ces trois clés-là, vous devez en prendre conscience et garder ça à l'esprit, dans votre âme et conscience. Et c'est très important parce que ce sont ces trois clés-là qui vont faire de telle sorte que le dictateur Denis Sassou Nguesso peut tomber. La première clé est cette dépression sociale. Je vous l'ai dit et répété plusieurs fois depuis 2017 que ce pays-là va s'enfoncer, que le dictateur n'aura pas l'argent. Et donc les gens vont vivre comme des rats, devenir des cafards, n'aura rien. Mais l'avantage, c'est que tout ce qui était autour du régime, ou avec le régime et tout ça, les hauts fonctionnaires militaires et civils et tout, ceux qui avaient les quelques privilèges, ils vont voir leur situation sociale se dégrader. Des faillites sociales. Ils vont se rendre compte que, finalement, on est tous pris dans le piège d'une prison mortuaire à ciel ouvert. Parce que vous allez avoir d'un côté les morts en chaîne qui touchent toutes les couches sociales, qui touchent toutes les familles, du pauvre au riche et tout compagnie, puisque les hôpitaux n'y aura plus. Et les conditions de vie sont vraiment, on n'a pas d'eau potable, ni électricité, tout va être va s'enfoncer. Et donc tous ceux qui sont autour ou travaillent avec le pouvoir, dans le pouvoir ou pas, ils vont se dire non, il faut faire quelque chose. Ces gens-là sont des civils, politiques et militaires, ils vont voir autour d'eux perdre des êtres chers de leur famille. Ils vont voir, tiens, seulement un seul individu a pu bénéficier d'un avion médicalisé pour aller se soigner en Europe. Mais les autres qui ont les moyens de trouver les circuits pour sortir, mais ils ne sont pas aussi nombreux. En plus, avec le Covid-19 et tout compagnie, bref. Et donc, vous voyez, donc, ils vont voir tout autour, et des gens mourir. Les enfants, cousins, nièces et tout compagnie. Mais je me fais officier général, je suis haut fonctionnaire, et tout autour, on meurt. Mais qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est votre lâcheté, c'est à cause de votre lâcheté, indignité, honte et déshonneur. Mais pour combien de temps encore? Donc, ça va provoquer ce qu'on appelle le dégoût, le remords envers le régime. Parce que le déclassement social sera total. L'humiliation. En plus de ces morts et de cette humiliation, il faut ajouter ce qui va arriver, c'est-à-dire ils vont augmenter leur pression contre vos peuples congolais. Parce que la pression, c'est pour que vous vous soumettez à ce régime, alors injuste, illégal et illégitime. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y aura les arrestations arbitraires, ils vont augmenter. Les violences, la barbarie, les crimes de sang, la terreur faite par les bébés noirs. Et donc tous ces mondes-là vont faire ça pour que vous soyez, que dans les émotions, vous ne puissiez pas réfléchir. Et donc, additionner les morts, plus la situation sociale où les gens n'auront pas mangé, ni se loger, ni quoi que ce soit. En plus, on vous tue, on vous massacre, on terrorise, on emprisonne et autres. Donc ça, au niveau des gens qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, ils ont au moins les sons un peu qui leur reste de leur dignité. Et ces gens-là sont des gens qui sont, on appelle ça les privilégiés. Ceux qui sont des hauts fonctionnaires, militaires et civils, et tous ces gens, ils vont dire il faut faire quelque chose. Donc les gens vont certainement se structurer et s'organiser d'ici peu, à tout instant, ou je ne sais pas si c'est déjà en cours, mais ce sera parce que c'est une honte collective qui est nettement telle, en train de vous traiter comme des indigènes, des animaux, des esclaves et autres, et vous, sous prétexte d'avoir un petit ghetto chic, un privilège, où envoyer des enfants à l'étranger, ça ne sert à rien parce que vous pouvez avoir un gros chez les autres, hein, vaut mieux avoir un petit chez soi, voilà, donc que chez les autres. Donc, et ils sont aussi pris dans leur propre conscience. Donc ça, les pressions là, retenez bien, n'aura rien. N'aura rien, ça n'aura rien. Je vous l'ai dit que le modèle économique et financier,
c'est Sassou n'a jamais fonctionné. Et au vu de tous les indicateurs macroéconomiques, que ce soit la balance commerciale, euh, le taux d'investissement ou les publics ou privés, et tout ce qui peut créer l'activité dans la consommation intérieure et autres, parce que le pouvoir d'achat ne fonctionne plus, tout est là. Donc vous allez s'enfoncer, les Congolais vont devenir là-bas, à l'échelle des villes du Congo, vivre comme des rats et autres. Donc c'est une honte collective. Et ça, on ne peut plus en parler parce qu'on nous envoie que des images qui arrivent. Moi, je ne peux pas en jeter ces images-là parce que j'en reçois tous les jours. Que ce soit des chemins de fer, l'unique chemin de fer qui Congo-Océan, qui fait Brazzaville et la ville économique. Et maintenant, on parle. Il reste peut-être qui a privilégié la route et qui est, voilà, qui est aussi, qui va s'enfoncer. Et donc, plein de tout comme ça. Donc, nous vous rentrez là dans le quart-monde. Et la faute n'est pas ni au nord, ni au sud, ni à l'ouest. Et c'est une faute collective. Parce que vous êtes des citoyens congolais. À tout instant, un individu, un groupe d'individus peut devenir comme Thomas Sankara, il peut devenir comme Mandela, il peut devenir comme Jerry Rawlings, il peut devenir comme Barack Obama, il peut devenir comme Nasser, il peut devenir comme tous ce qui les Africains qui sont passés avant. Donc vous avez civil, politique et militaire, vous avez cette opportunité, cette possibilité au Congo et de prendre votre responsabilité. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est prévisible. Mais notons au passage qu'avant d'aboutir à l'action contre ces pressions pour mettre fin à cette hécatombe de la condition sociale, mais il faut le savoir, que vous soyez au pays, que vous soyez en Europe ou en Occident, partout en Afrique, nous allons perdre beaucoup de monde dans toutes les familles. C'est terrible. Tous les jours, les Congolais en meurent, de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle. Et donc là, ça c'est une réalité. Et donc ne venez pas ni au nord ni au sud. C'est notre responsabilité collective de tous citoyens, civils, politiques et militaires. Et donc sur ce point, vous devez en tenir compte. Donc ça c'est la première clé. Cette pression sociale va faire de telle sorte que les autres vont dire, ah tiens, c'est plus possible. Ce pays-là, on ne va pas s'en sortir. On est en train de mourir. Donc il y a des gens aujourd'hui, des réseaux, qui soient politico-militaires, et autres doivent mettre les stratégies pour faire maintenant. Il ne faut pas attendre. Pourquoi attendre? Donc en attendant, donc, nous allons perdre beaucoup de gens. Donc nous qui sommes en Occident, mettez quand même, avant que ça se tombe, mettez quand on aura déjà perdu beaucoup dans les familles. Surtout quand ils sont dans les villes. Parce qu'il y a un problème de l'eau potable, le problème de l'alimentation, le problème des cadres de vie, le problème de sécurité. Et n'oublions pas tout ce qu'ils emploient comme moyen de pression contre le peuple. Dont les disparitions forcées et suspectes, les bébés noirs et tout compagnie. Donc c'est une violence vraiment jamais vue. Ça, c'est la clé que vous devez en tenir compte. Tout va se passer là. Et de cette pression sociale, elle aura des impacts sur la deuxième clé, et notamment la géostratégie. C'est-à-dire, aujourd'hui, la France-Afrique, ou la France maintient Sassou Nguesso parce qu'il y a des enjeux géostratégiques. En plus des intérêts qu'il avait dit, bon, un pion, parce qu'aujourd'hui, au point de vue économique et financier et tout, Sassou Nguesso en réalité ne sert plus à rien à la France. Sauf que maintenir les intérêts de certains, un truc là-bas, bon, ils sont là-bas. Mais ils mettaient au corps Sassou Nguesso parce qu'il y a ces enjeux géostratégiques. La guerre froide qui se dessine dans la sous-région. Parce que la France va utiliser ce qu'on appelle cette guerre froide-là pour maintenir Sassou Nguesso. Avant de trouver un autre pion. Et donc aujourd'hui, il cherche des pions, mais n'en trouve pas en ce moment. Mais peut-être qu'il a, mais... Donc il voit que si il place ses pions, hein, parce que les pions, c'est pas au sud, ni au nord, hein, c'est autour du clan, hein, de Sassou Nguesso. Hein. Et donc il cherche ça. Mais s'il sort de Sassou Nguesso, mais qu'est-ce va-t-il faire de la situation au Kobi Sassa et Mokoko? Et donc c'est compliqué pour la France, pour ses intérêts, parce que l'enjeu n'est pas vous, le peuple congolais, c'est nous, ce peuple, l'enjeu c'est ses propres intérêts, et bien entendu il défend ses intérêts. Donc il sait qu'on est dans une situation compliquée, et que nous, au niveau de cette géostratégie, et qui
quelque part, il y a des tendances qui sont déjà là. Hein. Dans toute l'Afrique centrale, on veut que, j'ai vu dans toutes les tendances des oppositions, même certains régimes, ils veulent vraiment sortir du joug militaire de la France. C'est aller vers les Russes. On voit ce qui se passe en Centrafrique. Et donc, cette géopolitique-là que je ne veux pas vous détailler, parce que la géopolitique, c'est ce qui se passe, les tendances qui sont les oppositions, le pouvoir et les réseaux et autres au niveau de la sous-région. Mais la tendance générale est que pour certains régimes, si on quitte la France, il faut se protéger militairement avec les Russes. Et au niveau économique, le paradoxe, c'est qu'ils veulent rester le système occidental, or le système France-Afrique. C'est-à-dire, ils veulent vivre comme le système anglo-saxon, ou à défaut, le système d'économie planifiée, mais de marché, comme l'on voit la Chine. Et donc, là, au niveau militaire, tout le monde veut quitter la France. Et au niveau économique, on veut aussi quitter la France, mais on reste dans le modèle, majoritairement dans le modèle occidental. Donc, ce qui fait que vous avez vu les manifestations, on veut la Russie ou les Américains, et voilà. Donc, vous avez tout compris, c'est la tendance. Donc, ce sont ces pressions sociales et géostratégiques qui feront que la France lâche Sassou Nguesso ou non. Pour l'instant, tant que ces pressions sociales ne sont pas au plus haut niveau, il ne lâchera pas Sassou Nguesso. Tant que les pressions géostratégiques, en ce moment qu'il contrôle, en regardant ce qui se passe dans la sous-région. Donc, en ce moment, il a la marge parce qu'il cherche à contrôler ce qui se passe au Tchad. Mais là-bas, les Américains, par rapport aux standards de la démocratie et autres, c'est pas bon ce que la France a fait là. Au Tchad, là, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Au niveau des standards de la démocratie occidentale, c'est pas bien. Et donc là, tout ce qui va passer au Tchad, au Cameroun, au Gabon, au Congo, et inversement, donc va avoir des impacts sur le choix de la France d'éjecter Sassou Nguesso ou non. Donc c'est la raison pour laquelle de cette deuxième clé, nous devons mettre la pression sociale et tout compagnie pour que la géopolitique joue. Parce que je vous l'ai dit que nous, aujourd'hui, la méfiance et défiance est totale envers la France-Afrique sous l'ensemble de l'Afrique centrale et francophone. Ça, c'est déjà validé. Mais la France tremble, panique. Donc, il ne sait pas à quel sein se vouer et tout ça. Voilà, donc, c'est ça. Et donc, là, ils cherchent d'autres pions, mais surtout dans notre pays, la tendance qu'on nous a signée, c'est autour du clan. Mais il y a le clan, il y a quatre éléments. Hein. Il y a Denis Kissé Sassou Nguesso qui est choisi par son père, Jean-Domingos Kemba qui fait son truc. Vous imaginez un pays, notre pays, aux mains de Denis Kissé Sassou Nguesso, Jean-Domingos Kemba. Bon, on a dit qu'il y a eu des contacts aussi du côté de général Okoye, et n'oublions pas ministre de la Défense de la Mondiale, le Bouchla. Et donc, je ne sais pas, maintenant, avec la géopolitique nordiste et autres, qu'est-ce qu'ils vont trahir mon coco et tout ce qui n'est pas au commissariat et tout ce qui est les généraux qui ont. Donc, ils n'auront quelle marge de manœuvre et autres. Donc, non. Donc, nous pourrons arriver à une transition politique consensuelle sans Sassou Nguesso, si et seulement si nous cessons de nous diviser, nous mettons les pressions sociales, c'est tout ça. Nous devons mettre les pressions sociales avec ceux qui ont déjà des réseaux internes ou même externes autour de la sous-région, parce qu'il y a des relations culturelles, opposition et autres, mais on nous écoute, on nous surveille. C'est compliqué. Bon, donc, la troisième clé, elle est celle du temps. Laissons le temps au temps. C'est la raison pour laquelle je dis, n'attaquons pas les uns et les autres comme ça, surtout dans la diaspora. Parce qu'il y a eu trop d'injustice, d'oppression et de la barbarie. Il y a trop de haine, de rancune, des contentieux historiques en dormance, des règlements de comptes en dormance, des scènes de vengeance en dormance, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce qui s'est passé. Vous savez que celui qui blesse oublie très vite, alors que celui qui porte la cicatrice ou les cicatrices oublie jamais. Donc nous avons aussi dans notre diaspora, dans notre pays et tout ce qui s'est passé, donc il faut faire attention. Moi, je fais maintenant attention parce que, voilà,
Parce qu'on ne sait pas là où ça va s'aboutir. Mais c'est question du temps. Le temps joue pour nous. Donc, dans ce temps, il faut faire attention. Je vous le répète, que notre topologie politique, sociale et autres n'est pas bon. Dès qu'on a un pouvoir, on a toujours tendance à rendre justice soi-même. Donc, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et donc, moi, je vous dis, attention, attention. Cherchez à être humble. Ne cherchez pas parce que nous sommes trop informés, les uns et les autres dans les réseaux. Et donc, les gens ont fait des fiches aussi autres. Aussi. Vous savez, hein, dans les années 60, dès l'indépendance, ceux qui quittaient Paris ici pour aller rejoindre soit le pouvoir de Yulu ou de Massamba Deba et autres, vous voyez comment ça s'est passé. Ça risque de se répéter. Donc, vous qui êtes à la diaspora ici, prenez pas les libertés d'opinion, d'expression et autres comme un terrain de jeu pour dénigrer, insulter et porter atteinte à la vie, à la dignité des uns des autres. Nous sommes en situation grave parce qu'on nous a placé un, un, un tueur qui a le droit et devoir, même, je voulais même dire, quelqu'un qui a le permis de tuer les Congolais, d'emprisonner les Congolais et autres partout. Sassou, en France, il est chez lui. Il a les moyens administratifs, il a les moyens voilà, de tous les renseignements, tout ça, on le sait, mais après lui. Oui. Comme on dit, la roue tourne, tout ça. Voilà, donc il faut faire attention. Donc nous avons cette notion du temps qui est là, qui va faire de telle sorte que si vous aviez au moins une conscience, au moins un cerveau, faites attention, faites la lecture de l'histoire de notre pays, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, et ce qui s'est passé avec les transformations. Parce que vous pouvez arriver au pays, on a eu historiquement dans d'autres pays, où les gens ont lutté contre un régime et autres, maintenant ils se retrouvent au pays à la chute. Les mêmes qui étaient ensemble, ils ont vu que partout, tous ceux qui étaient avec les postes clés, conspiraient contre eux, contre certains individus, ils l'ont même foutu en prison. Beaucoup sont morts en prison. Mais c'est dit pourquoi. Donc il faut voir attention. Je vous dis, dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et l'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Nous sommes dans le monde de causes et de conséquences. Et donc, nous avions 3 clés à penser. 1. La première clé, pression sociale. Continuez à faire, mais cette pression sociale, la période de rupture va arriver au moment où tous ces gens qui ont des privilèges là vont être aussi dans la merde totale. Puisque, au point de vue des perspectives économiques, ce pays-là va être dans le trou. Donc, tout le monde va être dans la bouillabaisse. Et à ce moment, il y aura des restrictions. On leur a envoyé des rappels. Donc, ils attendent. Les temps détruire un pays. Simplement. Chassou va partir, il va mourir comme un tout être vivant. Ça, il n'y a pas de souci. Mais au niveau du clan, ils peuvent tenter tout ce qu'ils font. Ça sera que par la fin, le pays-là ne marchera pas. Il faut que le clan là sorte, rentre dans une transition politique consensuelle pour reposer quelque chose de nouveau ensemble. Mais si on n'en pense pas, ici, il y a des intérêts d'autres puissances qui jouent leur jeu. Parce que l'enjeu n'est pas que nous, en son temps, on reste là bien. Donc, si nous, on ne prend pas notre responsabilité, on ne va pas nous aider. Parce que aide-toi, etc., qui ne prend pas des risques, voilà. Donc, le peuple se libère eux-mêmes. Si on ne se libère pas, on va nous imposer des gens, mais ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Et donc, nous, il faut qu'on prenne déjà conscience que nous avons les moyens, aujourd'hui, civils et militaires, de faire une action civile et militaire dans la rue de Brazzaville. Le peuple, on ne venait pas nous tuer. Puisque quand il y a l'armée et même des armées et tout compagnie, mais on sait qu'on peut faire quelque chose. C'est ça qui va faire qu'on peut trouver récupérer notre pays et repenser quelque chose pour nos enfants, petits-enfants. Après. Mais si on ne le fait pas, on va rentrer dans une période de chaos. Et bien les chaos arrangent, voilà, la France-Afrique arrange tout. Puisque là où il y a des chaos, on exploite, on coupe les forêts, on exploite, on met dans les bazars et vous êtes en train de pleurer. Voilà, donc c'est ça. C'est à nous, la faute à qui? Parce qu'il y a la faute à la division, au tribalisme inconscient, la géopolitique et autres. Parce que la responsabilité sur nous est toujours par association, par appartenance, du nord, sud, est. On mélange ça, donc c'est trop compliqué. Donc, il faut comprendre parce qu'il y a eu des gens
qui ont subi des chocs émotionnels, il y a eu injustice, oppression et tout ça. Il y a eu des ceux qui sont passés dans les familles, dans les tribus, dans les plein de trucs, que ça soit fait. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas aller. Voilà, c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle je dis que dans la troisième clé, il faut faire attention. Parce qu'il y a eu trop de chocs émotionnels, il y a trop de traumatismes. Il y a trop de gens terrorisés, il y a trop de trucs, les gens dans la boule, que je vais trouver que je serai patron des services secrets. Je vais mettre tous les moyens pour neutraliser ces gens-là. Il y en a trop. Les chiens qui parlent ne meurent pas. Mais ceux qui ne parlent pas meurent. Donc il y en a plein. Donc nous avons des Sassou Nguesso en dormance dans ce pays. Contre qui? Pas contre le peuple, mais contre ces gens-là. Je vous l'ai dit. J'ai vu des trucs, j'entends, j'ai des réseaux, j'ai des trucs que j'entends. Il y a des gens dangereux dans ce pays. Au moment de la chute des stations, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils attendent au moment de broyer tous ces clans des stations des Nguesso, tant qu'il y aura les moyens. Donc c'est pourquoi la notion du temps, il faut faire attention. Le peuple gagne toujours. Mais qui sera derrière ce peuple-là? On ne sait pas. Donc sur ce plan, il faut faire attention. Au niveau du temps, il faut faire attention. Il y a des gens devenus Kokemba en dormance. Moi, j'ai appris les problèmes des gens devenus Kokemba, de ces champions des empoisonnements. Moi, j'ai appris ça qu'à partir de 2013-2014. Moi, je n'y pensais même pas. Et on a entendu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Les triangles de Bermude, gens devenus Kokemba, Dengue et comment on appelle et Sassou Nguesso. Pour rentrer là, vous êtes mort. Ils ont des empoisonneurs, ils ont des moyens, ils ont des logistiques, ils ont tous les... Voilà. Mais les autres connaissent, puisque les services, c'est que quand Sassou va tomber, ils seront occupés, mais avec de qui? Et quand certains disent non, et si je prends ces moyens, mon objectif est de neutraliser tous ces Sassou Nguesso par les mêmes méthodes. On peut en multiplier au niveau de l'administration. Les passeports, les visas, Donc l'État, c'est un monstre froid. Donc venez pas agiter. Nous sommes là pour alerter. De dire il faut aller dans une transition. Transition politique, consensus, on met les règles bien. Mais si on ne met pas les règles là bien, personne ne gagnera de la prestation. Même la France-Afrique ne gagnera pas. Ne gagnera pas. Ce sera vraiment la fin. Les clans et tout le monde ne gagnera pas. Donc il faut trouver les mécanismes de rapport de force au terme de ces trois clés-là. Les pressions Joja, parce que l'économie ne va plus marcher, tout ne va pas, ça n'aura plus l'argent, vous les laissez seulement le temps d'enfoncer et détruire les pays. On est en train de détruire les pays. Et avec les morts, les cadavres et tout. C'est tout. Deuxièmement, c'est la pression géopolitique où tout autour, du Tchad au Cameroun, au Gabon et au Congo-Brazzaville, on veut dégager ce système France-Afrique. Il y a toutes les oppositions là. Même les régimes tyranniques France-Afrique en place, ils pensent que bon, la France n'est plus en mesure de les protéger, même si en ce moment on fait parce qu'il y a les statu quo. Mais s'il y a deux pays qui sortent là, c'est fini. Les autres ne pourront même plus les protéger. Donc il y a quelque chose qui va là. Donc moi, je l'ai dit à la France, c'était d'anticiper, mais ils ont leur langage. Nous, c'était la France-Afrique des peuples et des choses comme ça. On en a parlé. Je ne veux plus parler là parce que quand j'ai vu l'assassinat de Guy Bis par là, avec la complicité de la France-Afrique, quand j'ai vu l'arrestation, l'emprisonnement et tout ça, de Mokoko et tout ça, j'ai dit non, c'est un autre langage, on n'en parle pas. Nous, l'intérêt, c'est le rapport de force dans notre pays. Il faut que vous mettiez les rapports de force en tenant compte de la géopolitique et de cette guerre froide qui se dessine, parce que nous sommes le bassin qui devient le plus convoité d'Afrique. Et donc, nous devons nous préparer individuellement et collectivement dans ce sens-là à continuer à mettre des pressions et bloquer tous les circuits économiques, financiers des Sassou Nguesso pour qu'on s'enfonce. Donc la galère, les morts et autres, bon, c'est les conséquences. Hein. Ça rentre dans le panier des règlements de comptes à venir, puisqu'ils ont laissé détruire nos familles et autres. Donc chacun va prendre ses responsabilités. La géopolitique plus et le temps. Donc je reviens à la diaspora. Faites attention. Faites attention. Restez facon. Si vous êtes en Occident, pas si vous avez des enfants, petits-enfants ou pas, faites votre vie. Venez discuter pour l'intérêt général. Venez pas s'occuper de la vie des uns et des autres. Si vous vous occupez de ça, ça va vous retourner à 100%. Je dirais même à 120%. Et je l'ai dit, certains même
qui croient que les autres ont oublié. Non, n'ont pas oublié. Comme j'ai dit, celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais. Donc, si vous pouvez trouver les mesures compensatoires et commencer à repenser déjà la prestation, vous-même avec la notion du temps, puisque beaucoup vont mourir, peut-être on ne sera pas vivant quand il va partir, parce qu'il va créer tellement d'injustice, parce que ça soit envoyé de ces gars ici, hein, pour nous éliminer, hein, parce que Sassou Nguesso en France est chez lui. Il peut nous éliminer à tout instant. Sassou est chez lui en France. Du point de vue administratif, du point de vue social, du point de vue tout, il est chez lui. C'est le pion de la France-Afrique, non? Mais après lui, que tout aura changé. Les autres connaissent les méthodes. Et c'est ça le danger, la retourne. Donc, restez serein, Tokolonga. Donc, gardez la troisième clé là, la notion du temps. Donc, nous allons gagner. Merci beaucoup. Portez-vous bien et bonne chance à tout le monde. Moi, je m'occupe de moi-même, pas des autres. Merci.